Ma mère m'a toujours interdit de mettre mes pieds à la piscine, à la plage. Je me suis toujours, et même que longtemps, je me suis demandé que, mais pourquoi est-ce qu'elle m'interdit ça? Pourquoi je ne peux pas le faire comme mes amis? Pourquoi? Et je l'ai compris très rapidement à mes dépens. Un jour, il y a une amie qui a décidé d'organiser une fête de son anniversaire à la plage. Malgré le fait que ça faisait plusieurs années qu'on se connaissait et qu'elle savait que, avec d'autres copines qu'on a eues, quand il y avait déjà des événements dont il fallait que nous puissions aller au bord de l'eau, bref, tout ce qui avait l'eau, j'étais toujours réticente, je refusais catégoriquement. Alors cette fois-là, elle m'a fait comprendre que là, c'est mon 18e anniversaire et je veux le passer avec des gens très, très proches à moi. Je sais que tu as pour habitude de ne pas accepter. Je sais que tu as pour habitude de ne pas vouloir, mais s'il te plaît, fais-le pour moi. C'est pas comme si tu vas aller là-bas, tu vas rip. C'est pas comme si tu vas aller là-bas, quelque chose va t'arriver. Tu n'es même pas obligé d'entrer loin dedans. Tu n'es même pas obligé d'entrer dans l'eau. Viens juste avec nous. Voilà, tu t'assois. Tu peux même regarder nos effets pendant que nous on passe se baigner et tout. Mais tu es tellement spécial pour moi. Je voudrais que tu sois là. Alors, suite à ces mots de ma copine, j'ai trouvé judicieux ce qu'elle disait que je ne suis pas obligée d'aller dans l'eau. Donc, c'est clair, maman m'interdit, mais je peux quand même partir et je m'assois comme elle a dit. Je regarde leurs effets et tout. Je ne fais du mal à personne et je n'enfreins pas ce que ma maman m'a dit. Là, c'était sans me douter ce qui allait suivre. Alors, comme je vous disais tantôt, quand ça s'est passé comme ça, j'ai finalement accepté. Le jour de la célébration de l'anniversaire au bord de la plage est arrivé. C'est ainsi que nous toutes là, nous sommes allés, on s'est bien habillés. Malgré que je savais que je n'allais pas entrer dans l'eau, j'ai quand même mis mon maillot de bain, genre, ok, même si n'entre pas dans l'eau, en étant assise là, en surveillant le bagage, je peux quand même tomber sur un bon poisson. Vous voyez un peu les filles, voilà. C'est ce que j'ai fait. Je me suis bien habillée là, j'étais en poster au bord de la plage. Mes amis étaient en train de nager et tout. À un moment donné, j'ai suivi comme quelque chose qui m'appelait dans l'eau. Je ne saurais vous expliquer quoi. Je ne sais pas comment je vais le faire. Mais j'avais cette sensation-là comme s'il y a quelque chose qui m'attirait dans l'eau que viens. J'ai essayé de combattre cela, me rappeler que mes mamans m'ont interdit de ne pas aller dans l'eau, mais cet appel était plus fort que moi. C'est comme ça que, sans même connaître, j'ai l'impression que j'étais même téléguidée. Je me suis levée. Et c'est plus tard quand mes amis m'expliquent que je comprends ce que je suis en train de vous dire. Parce que mes amis m'ont expliqué que j'étais du genre, tu vois le genre que tu marches comme ça, on t'appelle, tu ne peux pas tourner la tête, tu es seulement comme ça. Tu es seulement comme ça. Bref, ça c'est ce que mes amis m'ont expliqué de comment est-ce que je réagissais. Donc, comme je vous disais, j'ai senti quelque chose qui m'appelait. C'est comme ça que je pars. J'entre dans l'eau. Quand j'entre dans l'eau, j'avance. À un moment donné, j'ai des sensations bizarres sur mon corps. À un moment donné, c'est comme si je voyais mes pieds qui voulaient se transformer en queue de poisson. Et il y avait des écailles qui commençaient à sortir. C'est comme ça que je reviens à moi. Je ressors de l'eau. Mes pieds, au fur et à mesure que je ressortais pour partir, mes pieds revenaient. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mes pieds revenaient. C'est comme ça que malgré que je suis sortie de l'eau, j'ai commencé à avoir des sensations sur mon corps que avant je n'avais pas. J'ai commencé à ressentir des trucs que je n'allais pas. Je sais pas comment vous expliquer, ma peau était un peu bizarre. C'est ainsi que mes copines qui ont vu la scène, même si elles n'ont pas compris en détail ce qui se passait, elles sont venues vers moi me demander que, mais qu'est-ce qu'il y a fait avant que tu entres dans l'eau? N'est-ce pas ta mère t'a interdit d'entrer dans l'eau? Je leur ai dit que moi, mais je ne sais pas. Après avoir expliqué pourquoi on essaye de comprendre et tout, c'est là où elles-mêmes, elles m'ont dit qu'elles ont trouvé un peu bizarre la manière dont je me comportais, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt. C'est comme ça qu'on a fini notre célébration, on est rentré. Mais sauf que les jours qui suivaient, ma peau devenait bizarre de jour en jour, bizarre de jour en jour. C'est comme ça que maman a décidé de m'amener à l'hôpital. Notons que cette petite virée-là, vous vous en doutez, je n'avais pas dit cela à ma mère. Donc, comme je vous disais, maman a décidé de m'amener à l'hôpital. Sauf que quand elle arrive à l'hôpital, on fait tous les examens possibles, on ne trouve pas ce qu'il y a sur ma peau. C'est comme ça qu'un docteur lui dit que l'affaire si là, il faut un peu essayer de regarder façon parce que on a fait tout, ça ne va pas. Regarde un peu façon. C'est comme ça que ma mère m'a ramenée à la maison. On a quand même donné des calmants par rapport à la douleur. C'est comme ça que je prends les calmants. On reste, maman, où elle faisait seulement le dur, c'est quoi?
Elle n'avait pas regardé façon. Mais au fur et à mesure que ma peau ne faisait que partir un genre, elle a décidé d'aller regarder façon. Quand elle part dans un système regarder façon, c'est là où on informe à ma mère que ta fille a cassé une de tes conditions. Cette condition-là qui était que elle ne doit jamais aller à la piscine pour nager, elle ne doit jamais, au grand jamais, aller dans une plage pour nager. C'est là où on dit comme ça à ma mère. Et il fait comprendre à ma mère que tu connais bien ce qu'on t'avait dit. Tu sais bien ce qui s'est passé pour que tu puisses avoir cet enfant et tu sais ce qui va arriver maintenant. Et tu sais que je ne peux rien faire. C'est comme ça que quand il dit ça à ma mère me dit, lève-toi, on va rentrer. Mais moi, pendant qu'on était sur le chemin du retour, tout ça est en train de danser dans ma tête. Qu'elle sait ce qu'elle a fait pour m'avoir. Elle sait les conditions qu'on lui a données. Et qu'elle sait qu'il n'y aura pas de retour. C'est là où j'ai supporté parce que comme maman conduisait, je ne voulais pas poser des questions qui pouvaient faire qu'à un moment donné, elle est trop distraite et on se retrouve dans un accident. C'est comme ça que je suis restée, mais à l'intérieur de moi, ça faisait seulement coupe. C'est comme ça que quand on arrive à la maison, à peine le portail fermé, là, qu'on enchaîne pour aller au salon, je lui dis que maman, tu vas m'expliquer ce qui se passe. Et ne fais pas comme si je ne comprends rien. Tu sais que je suis très intelligente et ce que le monsieur l'a dit, tu sais que ça a attiré mon attention. Tu vas pas me laisser dans l'ignorance. Ma mère me dit, ne t'inquiète pas, je ne pourrais pas te dire ça pendant que je conduisais, mais allons nous asseoir, je vais t'expliquer. C'est là où ma mère me raconte maintenant la genèse du pourquoi, du comment, de ce qui est en train de m'arriver. Elle m'explique que quand elle a rencontré mon père, vu que mon père était sa première relation, elle n'avait jamais eu à faire les avec quelqu'un. Donc, elle ne savait même pas si elle allait pouvoir enfanter un jour ou pas. Étant donné que mon père était sa première relation, comme je vous ai dit, c'est le premier homme qui est passé sur elle. Mais elle s'en rend compte que quand ils ont commencé à faire les papas et maman, et à partir du moment où ils se sont dit que ok, on va avoir un enfant, ils ont cherché, l'enfant ne venait pas. Près des années, fouillé, l'enfant ne venait pas. Et c'est après une panoplie d'examens à l'appui que maman a pu comprendre que du côté de la médecine normale, elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Cependant, elle a une amie gabonaise avec qui elle travaille. Parce que nous sommes des Camerounais. Elle a une amie gabonaise avec qui elle travaillait, qui durant toutes ces années-là, au fil des années, elle a pu voir la tristesse de ma mère qui était celui-là de ne pas pouvoir avoir un enfant et elle a décidé d'aider ma mère. Ça, c'est ce qu'elle croyait. Sauf que quand on regarde ce qui est en train d'arriver là, peut-être il aurait été mieux qu'elle la laisse comme ça. Je m'explique. Cette dernière a fait comprendre à ma mère que par rapport à ton problème que tu as de pouvoir enfanter, je connais un monsieur au Gabon qui peut faire quelque chose pour toi. C'est comme ça qu'elle a proposé des choses à ma mère. Ma mère a parlé de cela à mon père et les deux se sont mis d'accord, voilà, parce qu'ils voulaient minimum un enfant, de pouvoir tenter, de pouvoir essayer. C'est comme ça qu'elle a pris ma mère. Ils sont partis au Gabon chez ce monsieur-là. Arrivé chez ce monsieur-là au Gabon, le monsieur a fait des rites et tout, rites qu'il fallait faire au bord de la plage. Je vais t'aider le nom de cette plage ici. Mais quand ils ont fait tout ça au bord de la plage, à une heure très avancée, c'est ainsi qu'ils ont invoqué certaines personnes du monde des eaux, donc des sirènes. Ils sont plusieurs qui sont venus. Ils ont écouté la doléance de ma mère. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, on va te donner un enfant. Mais il y a une seule condition. Et si ce que tu parviens à respecter cela, ton enfant n'aura jamais de problème et même qu'elle aura des ouvertures. Mais si c'est qu'en un seul jour, ceci vient à se briser, sache que ce qui va se passer, tu vas même pleurer que bêta, tu pars 6 pieds sur terre que de voir ce qui est en train de se passer. Ma mère, vu qu'elle était tellement dans le besoin de l'enfant, elle a dit, il n'y a pas de problème, n'importe quoi, je suis capable d'accepter. C'est comme ça que une des personnes du monde de Lola a dit à ma mère que la condition, c'est que ta fille ne mette jamais les pieds dans une piscine pour nager et à la plage pour nager ou alors dans un cours d'eau, une rivière pour nager. Se laver, il n'y a pas de problème que se laver avec de l'eau, c'est normal. Mais les cours d'eau qu'elle doit entrer dedans, jamais. Est-ce que tu as compris? Parce que si elle le fait, toi-même, tu vas voir. Sur le coup, là, ils n'ont même pas dit à ma mère ce qu'elle va voir. Mais ma mère me fait comprendre que la manière dont ils ont dit ça, elle n'avait pas besoin de savoir ce qui allait arriver ou pas. Elle, dans sa tête, c'était seulement qu'elle veut son enfant. Elle va se rassurer que son enfant ne fasse jamais ça.
C'est comme ça qu'elle m'explique. Je lui dis que, ok maman, tu vois donc ce qui est en train d'arriver. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand nous sommes sortis de l'hôpital, quand nous sommes allés chez le monsieur là, quelques jours plus tard, après que maman a commencé à me raconter ça, mes pieds ont commencé à pourrir. Le genre que on restait comme ça, on voyait déjà les asticots qui étaient déjà en train de danser un peu aux alentours et tout et tout. C'est-à-dire que ma mère, tous les jours, elle pleurait. Elle est restée, elle a appelé maintenant sa copine qui l'avait amenée là-bas que est-ce qu'on peut joindre le monsieur là, histoire de pouvoir voir si on peut enlever cela. Elle a dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que sa copine est venue. Ils ont appelé le monsieur là. C'est là où le monsieur là lui dit que non, on ne peut plus rien faire pour ta fille. Comme elle est là, si ce que tu veux pouvoir sauver ta fille de ce qui est en train d'arriver là, la soigner, tu as une seule option. Prendre ta fille, ramener ici au Gabon. On va aller où on a fait les rites là. On la met dans l'eau, elle va finir sa transformation qu'elle a commencé le jour qu'elle était dans l'eau là. Elle va finir ça et elle va partir. Elle repart chez ceux qui l'ont donné, donc aux gens de l'eau là, aux sirènes. Donc, ou alors tu refuses, tu gardes ta fille avec toi, mais tu sais que comme c'est en train de se passer là, ça va monter jusqu'à ce qu'elle va rip. Quand on a appelé le monsieur là et que le monsieur là a expliqué comme ça, imaginez mon cœur, imaginez celui de ma mère. Imaginez comment on s'est senti. On a commencé à pleurer, Ça n'allait pas pour nous. Ça n'allait pas. Je ne faisais que partir de jour en jour. C'est là où maintenant, ma maman a décidé que on va partir. Elle va me laisser partir. Qu'elle préfère que je reparte où on m'a pris que de me laisser rip. Maintenant, quand on voyage, on part au Gabon, on arrive là-bas. Ce qui s'est passé, laissez-moi vous dire que c'est un miracle que jusqu'à aujourd'hui, je ne saurais quoi vous expliquer. Quand on arrive, on prend le monsieur là, on part au milieu de la nuit où maman avait fait ce pacte-là. J'arrive, j'avais même la chair de poule. J'ai ressenti la même sensation que j'ai eu la fois où je vous ai dit que je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans l'eau. C'est comme ça qu'il dit à maman que maman, je ressens la même sensation qui m'était arrivée ce jour-là, comme ça. C'est là où ma mère, son amie et le monsieur a dit qu'il n'y a pas de problème, pas. C'est là où je regarde ma mère, je me mets à pleurer que maman, donc je veux plus te voir, les choses comme ça, je pleure. Mais la sensation là était en train de m'appeler. Quand j'arrive dans l'eau maintenant, subitement tous ces pourris là sont partis. Mes pieds sont revenus d'abord normalement et après ma queue. Et quand ma queue est venue maintenant, les gens là sont sortis de l'eau. Ils m'ont dit, dis au revoir à ta mère. J'ai dit, maman, au revoir, je t'aime, je ne t'oublierai jamais. Et à chaque fois que tu partiras dans des coins d'eau, ici spécialement, c'est ici, sache que j'aurai toujours un regard sur toi. C'est là où ma mère pleurait. Les gens l'ont dit, suis-nous. Quand je le suis maintenant, sans aucune attente, je ne sais pas comment vous expliquer, ils se retournent tous, ils disent non. Repars chez ta mère. C'est comme ça que mes pieds qui étaient à transformer redeviennent normaux. Je ressors de l'eau, je m'en vais chez ma mère. Ne me demandez pas ce qui s'est passé. Moi-même, je ne sais pas. Nous tous, on était dépassés. Et le monsieur qui avait travaillé sur nous a dit que ça, c'est bien la première fois qu'il voit un phénomène comme ça, que quand tu fais un pacte avec les gens là et qu'il y a une condition, tu enfreins la condition, on parvient à te remettre ton enfant. C'est comme ça que ma mère s'est mise en genoux. Elle les a dit merci. Moi-même, je me suis joint à ma mère. Tout le monde même a fini par se mettre en genoux, du merci et tout. Et c'est comme ça que je suis rentrée avec ma mère. Je me porte bien aujourd'hui et je suis venue partager mon histoire. Après cela, maintenant, je pars à la plage tout le temps avec mes amis. Je pars à la piscine et même que j'ai pour métier maître nageur. Donc, vous voyez que je me sens bien dans l'eau et tout. Je n'ai plus jamais eu des séquelles, dues aux interdits d'aller dans l'eau. Non. Ma mère se porte bien, tout le monde va bien. En passant, je ne vous ai pas parlé de mon père au cours de cette histoire parce que ça faisait au moins il y a 5 ans qu'il nous avait quittés. Donc là, c'est mon histoire. J'espère vraiment qu'elle vous aura appris quelque chose de nouveau. Shalom. Famille, il y a les histoires d'ailleurs. Voici l'histoire d'une sœur camerounaise qui nous a raconté comment sa mère avait fait pour pouvoir enfanter d'elle. J'espère que vous avez écouté cette histoire jusqu'à la fin.
Vous-même, vous avez compris. Elle-même, elle a dit qu'elle ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui, c'est un mystère. Ils ne savent pas la raison pour laquelle ces gens-là, malgré qu'elle les suivait déjà, se sont retournés pour lui demander de repartir. Donc, frère, il y a un monde qui existe sous les eaux là-bas. Hey, ma tata, merci pour ton message. Ma tata, merci pour ton histoire. Merci vraiment. Merci, ça va pouvoir aider les gens. Ça va pouvoir aider les gens. Partagez-le au maximum, on ne sait jamais. Ça veut dire que la soeur est seulement tombée sur les bonnes personnes là-bas ou comment? C'est l'amour de sa mère qui a fait qu'on ne l'amène pas. Mais est-ce que les gens ont le cœur de dire que amour, pas amour? Quand ils disent il y a condition, c'est condition. Non, je suis troublée. Renchérissez en commentaire. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon intelligence humaine me permet de ne pas connaître. Peut-être il y a un genre ici, des initiés qui nous suivent, des élus qui pourront nous expliquer ça en commentaire, mais moi là, je ne capte pas. Famille, n'oublions pas d'être prudents, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Letus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te passe mon bonjour, mon bonsoir en fonction de ton fuseau horaire. Et si toi aussi tu as une histoire à nous confier, écris-nous soit en inbox, soit sur ce numéro qui se trouve sur mon profil, ma bio. Il y a un numéro là-bas. Famille, le dehors est miné. Ah oui, oui, oui. Voilà l'histoire. Shalom. Au revoir.